Bonjour, bienvenue à tous, ravi de vous rencontrer ou de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si le tirage qui vient vous plaît. Donc ici nous allons parler de 2022 pour le Capricorne. Alors c'est un tirage généraliste, ne prenez que ce qui vous parle bien sûr. Voilà, alors avec le jeu divinatoire de Yaghel Didier, on va tirer deux cartes qui vous suivront tout au long de l'année lors de prochains tirages que j'espère pouvoir faire si je ne suis pas trop gênée aux entournures à cause des histoires de pandémie comme ça m'arrive là depuis que ça a commencé. Voilà. Alors je précise que mes guidances quotidiennes reviendront à partir du 3 janvier 2022, qu'on continue avec les hebdos lunaires, hein, voilà. Et donc, ça y est, on se concentre sur le Capricorne. Nous avons la sagesse ici qui peut évoquer l'ermite dans le tarot. Alors ici, nous voyons que nous avons un personnage en blanc qui semble discuter avec son double noir ici, hein, voilà. Donc c'est comme si on discutait avec sa part d'ombre. Et ici, près de la porte ou le miroir, hein, c'est à vous de voir, nous voyons une silhouette avec un visage barbu là, qui a l'air barbu, voilà. Donc ici, on est avec le sage qui fait retraite et qui va explorer toutes les parts de sa personne. Donc les parts sombres comme les parts claires. Donc objectivement, c'est un être de lumière qui est conscient qu'en lui réside toujours une part d'ombre et qui de temps en temps va faire le point pour voir où il en est. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que visiblement, il y a certaines personnes ici qui, en 2022, avec cette roue de fortune que l'on voit là, vont certainement avoir de plus en plus conscience de leur magnétisme, de leur sensibilité, hein, pour ne pas dire de leur médiumnité concernant certains. Et en fait, le travail intérieur va consister à savoir avoir suffisamment de recul pour ne pas être complètement pris par cela, hein, rester quand même les pieds sur terre et de temps en temps aller voir du côté sombre, hein, voilà, ou de l'autre côté du miroir, ce qui vient de l'inconscient, donc qui peut être traduit, donc qui peut aider à passer certaines difficultés que l'on traîne avec soi comme des boulets hein, depuis sa jeunesse par exemple, comprendre certaines choses. Et puis donc aussi, pourquoi pas, de développer certains dons hein, et d'avoir donc un recul supplémentaire sur sa vie, sur sa situation. Voilà, donc approcher de plus en plus de la sagesse avec un grand S. Et la roue de fortune ici avec ce grand symbole hein, et ce personnage ici qui a un bandeau sur les yeux et qui va tourner la roue, cette roue de fortune va vous permettre malgré les circonstances, malgré les hasards entre guillemets de la vie, de toucher certaines choses, certains points, à certains moments, à comprendre certains signes également qui vont vous permettre de vous positionner ou de prendre certaines décisions. Voilà. Alors, on voit que certains ont décidé de déménager ou qui sont véritablement en train de le faire, et d'autres en train d'y penser, mais véritablement sérieusement. J'ai l'impression que certaines personnes aussi
vont sortir d'une clinique ou d'un hôpital. D'autres personnes vont cesser de s'occuper d'un parent âgé et nécessitant des soins pour laisser la responsabilité au quotidien de soins beaucoup plus délicats et professionnels à des infirmiers et infirmières aussi, hein, dans certaines familles. Euh, et puis pour les plus jeunes, ça va venir en cours de lecture, hein, des autres cartes, mais de laisser tomber enfin une mauvaise habitude qui tire vers le bas. Voilà. Alors ça peut être le fait de fumer des choses illicites de temps en temps, ça peut être des choses comme ça peut être simplement aussi le fait d'avoir certains rituels qui sont pas très sains, du style broyer du noir un peu trop longtemps et de ne pas en tirer quelque chose. Au contraire, il serait bon d'en tirer quelque chose. Alors ici, nous avons l'anneau en première carte et en seconde carte, nous avons la femme, l'artisane ici. Hein. Donc, avec cet anneau, on voit une notion d'entraide avec ces mains-là. Donc, on a, pour ce qui concerne les jeunes hein, qui ont besoin de sortir d'une mauvaise habitude, on a l'aide de quelqu'un de plus âgé. Et moi, je vois de l'aide sur place. Hein. Là, on n'a pas l'intervention spécialement de l'administration, mais d'une aide psychologique ou amicale, voire les deux, hein, qui viendrait dans certains cas d'une femme. Et donc, on va tirer les 9 cartes. Les 9 cartes. Voilà, donc de façon générale, on a des décisions, des unions, des contrats. Donc, union libre, pax, mariage dans certains cas. Certaines personnes aussi qui officialisent une union parce qu'on attend un enfant. Hein. Aussi une personne qui a besoin de se réaliser au niveau des études ou d'un travail intellectuel qui ne rapporterait pas spécialement d'argent, donc qui aurait besoin soit d'être protégé en vivant de façon officielle avec la personne de sa vie, soit en obtenant une bourse. Donc en fait, moi j'ai l'impression aussi que si vous voulez passer un cap particulier, qu'il s'agisse d'études, qu'il s'agisse d'un poste professionnel, quelque chose, changer certaines habitudes quotidiennes, tout simplement pour vous donner l'occasion d'accorder au moins 1 heure en plus à la préparation de cette étape à passer. Donc s'il s'agit de concours, d'examens ou de vraiment travailler plus que d'habitude et de façon autonome pour pouvoir obtenir un poste en particulier, vous avez toutes vos chances en 2022. Voilà, alors on va prendre la carte centrale. Nous avons la lune. Il y a quelque chose qui vous attire. Alors il y a des rêves hein, auxquels vous aspirez depuis longtemps, mais il y a également une notion d'attraction hein, entre l'eau et la lune. Et puis dans les rapports humains, une attirance, hein, je fais bien la distinction entre les deux mots en français, c'est le même en anglais, mais attirance et attraction, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, pour la partie attractive,
on est attiré par une forme de prestige, mais ce n'est pas le plus important, c'est pouvoir réaliser quelque chose qui vient de soi. Alors ça peut être artistique, mais ça peut être également dans des domaines très, très littéraires ou dans la presse. Et pour les gens qui font des études scientifiques, c'est comme si vous aviez une idée, que vous aviez besoin de calme, de sérénité, hein, d'autonomie pour pouvoir travailler dessus aussi. Voilà. Alors, on voit la fin d'un état, la fin d'un cycle avec la croix. Et on a la renaissance qui arrive juste après avec ce lys. Alors ça, c'est très bon parce qu'au niveau du corps, on retrouve de l'énergie. Hein. On retrouve même une forme de sensualité avec le lys. Et puis ce lys qui pousse ici à l'ombre de ce grand arbre, on voit qu'il est protégé par ce chêne, hein, visiblement, et que la lumière est suffisamment diffusée à travers les arbres pour permettre son épanouissement. Donc vous ne manquerez matériellement de rien et l'entourage devrait vous être assez favorable en 2022. Voilà, on retrouve l'amitié. Alors, l'ami fidèle figuré par le chien ici a un pendant, le chat, qui lui est plus indépendant. Donc, vous apprendrez à faire respecter votre indépendance, peut-être aussi en entrant en contact avec quelqu'un qui est véritablement indépendant de caractère et qui mène bien sa barque. Sur le plan amoureux, ça c'est très bon. Nous retrouvons le cœur ici figuré par deux moules blanchies, hein, l'une contre l'autre, là. Hein. Voilà. Et donc l'arbre. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en haut, nous avons la messagère qui arrive de la droite au pas. Donc là, c'est quelque chose que vous pressentez, quelque chose de prochain qui arrive vers vous tranquillement. Donc c'est ce à quoi vous êtes préparé. Et ici, nous avons en fin de jeu le messager qui arrive au galop. Donc là, c'est quelque chose de la réalité qui vous rattrape. Et il serait peut-être bon de ne pas fuir une certaine forme de réalité, hein, puisque vous avez quand même la lune au centre, et de prendre en considération cette donnée. Et c'est vraiment quelque chose de concret, hein, puisqu'on a l'arbre à côté. Alors l'arbre ici, c'est l'arbre de la période claire, hein, printemps-été. Donc c'est un arbre en très bonne santé. Hein, donc on va évoquer le corps, les bases solides, les intuitions qui ont de bons fondements également, hein, et qui peuvent vraiment bien se développer si on regarde cette colonne-là de façon ascendante. Ici, on a un homme, là c'est l'aristocrate, un homme qui fait figure de yang, hein, pour compléter le yin ici. Ça va être une personne rassurante qui, sur le plan matériel, peut être justement le roc. Oui, c'est un roc, effectivement. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer pour continuer à vivre comme vous êtes. Voilà, c'est quelqu'un qui vous fait confiance, qui ne vous prend pas pour un hurluberlu ou une hurluberlu. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui vous prend avec toutes vos particularités, votre intuition aussi bien que votre caractère très pragmatique aussi. Hein. Voilà, donc on a un bon dosage dans la plupart des cas entre ce qui est souhaité et réalisable et ce qui est déjà fait
dans le dur au quotidien. Ici, en dos de jeu, vous avez les poissons. Donc la particularité de cette image, c'est que on a des saumons qui remontent le torrent, donc qui reviennent à une origine. D'où justement le besoin peut-être d'en finir avec une question concrète pour pouvoir véritablement entamer quelque chose d'autre en 2022. Voilà. Alors, c'est officiel, hein. Donc il y a des changements de saison symboliques qui seront observés en même temps que vos rythmes personnels. Bon, il est possible qu'il y ait agrandissement du foyer, agrandissement du lieu de vie, peut-être déménagement. J'ai l'impression que certaines personnes vont obtenir un permis de construire, peut-être pour ajouter une pièce, une véranda, quelque chose comme ça. Hein, voilà, ça vous verrez. Et il y a véritablement une amitié ici qui va beaucoup compter pour vous, qui va être très très agréable. C'est quelqu'un de très indépendant et qui en même temps est là par sa gentillesse et pour être là parce qu'il vous apprécie tout simplement. Hein, voilà. Certaines personnes rencontrent leur âme sœur, d'autres épousent leur âme sœur. Attention, dans un cas en particulier, si vous êtes divorcé et que vous vous remariez, attention à une histoire de contrat de mariage avec le précédent ou la précédente conjointe aussi. Voilà ce qu'on pourra dire. Donc ici, les cartes sont très bonnes. On a véritablement des changements qui viendront de vous, qui vont s'opérer à partir de votre bonne volonté aussi et de l'acceptation de certaines parts de vous que vous rejetiez avant. Alors ça peut être des dons, effectivement, ça peut être certaines capacités, voilà, quel que soit le domaine. Hein. Voilà, tout simplement. Alors on va voir avec un arcane majeur du tarot. Donc ici, c'est le tarot du chat hein, qui remplace pour l'occasion le tarot de Marseille, mais qui est vraiment fondé dessus, avec des chats à la place des personnages, mais les positions sont les mêmes. Voilà. Les couleurs changent aussi, c'est logique. Et nous avons le mat. Donc là, nous avons véritablement une notion de liberté, de conscience, hein, qu'on passe à autre chose. C'est très marqué ici. Si on regarde en diagonale, on a la fin d'une étape, hein, le fait de passer justement du côté de la nuit, du côté de l'inconscient ou du côté de l'autre monde, hein, un peu comme quand le soleil, comme on pensait dans les sociétés antiques, on pensait que le soleil passait sous terre et revenait ensuite le lendemain. Et bien voilà, donc la fin de quelque chose, on passe par une phase sombre, mais on note une pleine lune quand même. Donc là, c'est vraiment l'inconscient hein, qui va parler, la sensibilité. Et donc, on revient au galop. Donc, on rentre dans un nouveau cycle au galop aussi. Voilà. On retrouve le chien ici hein, qui parle des instincts. Donc, bien entendu, l'essentiel de votre personnalité reste avec vous hein, dans le baluchon. Et de vos expériences, vous ne gardez que le plus important. Voilà, tout ce qui n'a pas d'importance, vous le laissez derrière vous. Voilà. Tout simplement. Donc, une notion de liberté retrouvée. Et puis, on remet les compteurs à zéro aussi, puisque le mat dit le fou aussi dans les jeux à partir du Rider-Waite.
eh bien, le mat, c'est l'arcane sans nombre, l'équivalent du 0. Voilà. Voilà, eh bien, écoutez, je vais vous laisser et donc vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc bientôt, j'espère, pour ces nouveaux types de tirages dont je vous parlais. Et puis, donc, on se retrouvera ensuite pour la mensuelle de janvier. Hein, et puis, voilà. Donc, visitez ma chaîne si vous ne la connaissez pas. Regardez les playlists. Il y a des intemporels également, voilà, qui pourraient vous inspirer et vous plaire. Je vous remercie. À très vite. Namasté. Au revoir.